Cette fin de partie du Tigre et du Phénix, personne n'a pu la résoudre depuis 100 ans. Même les deux saints du Go n'ont pas de solution. À moins que le dieu du Go de l'époque n'intervienne en personne. Sinon, même dans 100 ans, personne ne pourra la résoudre, je pense. Ce type S, fou, il est devenu fou à cause de la fin de partie. Défier cette partie, c'est la mort ou les blessures. Mesdames, messieurs, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut? Tenter sa chance? Celui qui résoudra cette fin de partie du Tigre et du Phénix recevra immédiatement 1000 taels d'argent et sera traité comme un invité d'honneur de la famille Chauvet. Cette partie me semble familière. Papa me l'a appris. Elle n'a pas l'air difficile. N'es-tu pas la fille du gendre idiot de la famille Chauvet? Tu sais aussi jouer au Go? Son père est un porte-malheur, et sa fille est une idiote. Mon père n'est pas idiot. Qu'est-ce que vous faites? C'est vous les idiots, c'est toi l'idiot. Ne touchez pas à mon papa. Dégagez. Papa, Allons-y, allez, on y va. papa, tu vas bien? Si je résous la fin de partie, est-ce que je pourrais avoir de l'argent pour que papa mange à sa faim? Léa, résous-la. Oui, d'accord. Arracher la proie de la gueule du tigre. Les libertés sont connectées. Les plumes du phénix se rétractent. D'abord, crevez l'œil. Papa, j'ai gagné. Bravo Léa. Beaucoup. Phénix. Monsieur Fabre, regardez. La fin de partie du Tigre et du Phénix a été résolue. Le chant du Phénix. C'est vraiment le chant du Phénix qui a déclenché le chant du Phénix. Le talent de ce joueur qui a brisé la partie n'étant rien inférieur aux deux saints du Go. La famille Chenel, pour obtenir les recettes de jeu de la famille Chauvet, voudrait anéantir la famille Chauvet. Cette fois, nous sommes enfin sauvés. Donnez l'ordre à tout prix. Il faut, avant la famille Chenel, trouver le maître qui a brisé la partie. Oui. C'est bon. Léa, mange. Papa, mange, je n'ai pas faim. Papa, je vais travailler dur pour gagner plus d'argent, pour te soigner et avoir des cuisses de poulet tous les jours. D'accord, des cuisses de poulet tous les jours. Directeur. Qu'est-ce qui presse? À l'instant, l'étoile du phénix à l'horizon a soudainement dévié vers le sud, pointant vers Val de Nuages. Le chant du phénix s'est manifesté. La fin de partie du Tigre et du Phénix, la première des 5 grandes parties non résolues, a été résolue. Vite, suis-moi à Val de Nuages. À tout prix, il faut trouver cette personne. Les joueurs de la rivière de l'Est nous pressent de toutes parts. Ils croient que le royaume de Dahlia n'a personne. Seule cette personne pourra renverser la situation. La fin de partie du Tigre et du Phénix de la famille de Chauvet a été résolue. Pouvoir déclencher le chant du Phénix, celui qui a brisé la partie à un niveau de jeu au-dessus du 7e dan. On ne peut plus attendre. Aujourd'hui, que mon fils écrase la famille Chauvet. Comme ce plateau, d'un revers de main, il les anéantira. Si seulement je pouvais jouer aux échecs là-dedans. Entre. Ce coup, les noirs joués au Tengen pourraient ranimer tout le dragon. En retour, on piège les blancs.
J'arrête. Petite morveuse, va travailler. Qui t'a permis d'espionner? Félix, je n'espionnais pas. Je voulais juste te dire le prochain coup. Tu continues à mentir? Ne touche pas à Léa. Espèce d'idiot de père, c'est toi qui as causé la mort de notre troisième sœur. Vous êtes seulement puni à travailler à l'étable. C'est déjà très généreux de ma part. Et toi, petite garce, tu oses apprendre les échecs en cachette? Tu ne sais pas que c'est interdit aux femmes? Viens avec moi voir le chef de famille. Allez. Je n'ai pas appris en cachette. Ah bon? Tu as même volé de l'argent? Non, je n'ai pas volé. Cet argent, je l'ai gagné en résolvant la fin de partie du Tigre et du Phénix. N'importe quoi. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ne frappe pas mon père. Ne frappe pas mon père. Attaquez. Papa, ne touche pas à mon père. Ne frappe pas mon père. Ne bouge pas. Frappez-le fort. Ne frappe pas mon père. Je n'ai pas volé d'argent. Je n'ai pas volé d'argent. Je n'ai pas volé d'argent. Tu persistes. Mettez-la à terre. Je vais lui briser les mains. Oui, non. Félix. Le chef convoque tous les disciples pour une réunion. On dit que le Phénix est apparu. La fin de partie du Tigre et du Phénix a été résolue. Vraiment? Qui l'a résolu? Aucune idée, mais la nouvelle s'est répandue dans toute la ville. Le chef fait tout son possible pour trouver ce maître. Je n'aurais jamais imaginé que notre Val de Nuages est un tel génie du Go. Si je pouvais devenir son disciple, ce serait un honneur immense. Arrêtez-les, emmenez-les devant le chef. Allez. Le jeu millénaire a été résolu. Mon Dieu, notre Val de Nuages a encore pu voir le Phénix apparaître. Serait-ce le dieu du Go d'autrefois est de retour? Paraît qu'après avoir résolu la partie, il n'a pris que 10 stèles d'argent, sans même laisser son nom. Une telle noblesse d'esprit, son niveau dépasse peut-être même celui du dieu du Go. Que le maître qui a résolu la partie se montre et se présente. Notre famille Chauvet est prête à tout donner pour que le maître vienne chez nous. Que le maître se montre. Ce maître refuse toujours de se montrer. Serait-il possible que la famille Chenel l'ait intercepté avant nous? Si c'est le cas, le grand tournoi de ce mois, notre famille Chauvet sera forcément une défaite cuisante. Léa. Arrête-toi. Léa. Léa. Grand-père, en fait, c'est moi qui ai résolu la partie. Petite garce. Tu veux me tuer? Félix Chauvet. Qu'est-ce qui se passe? Chef de famille. Ils ont volé de l'argent, le père et la fille. Pris en flagrant délit. Je les ai amenés ici pour que vous décidiez de leur sort. Je n'ai rien volé. Nous n'avons rien volé. Tais-toi. Voler l'argent de la famille Chauvet? Vous avez du culot. Fichez-les dehors. Oui. Allez, Gustave. Grand-père, je n'ai pas... Tais-toi. Ne m'appelle pas grand-père. J'ai vraiment été aveugle. Ton père a causé la mort de ma fille. Il a fait de notre famille la risée de tous. La famille Chauvet en est là. À cause de vous deux, porte-malheur. Je n'ai rien volé. Cet argent, je l'ai gagné en résolvant la fin de partie du Tigre et du Phénix, honnêtement. N'importe quoi. Chef de famille, elle cherche sûrement à se faire passer pour ce maître pour gagner votre estime. Quelle perfidie! Grand-père, je ne mens pas, je vous jure. S'il vous plaît, croyez-moi, grand-père, une fois. Je vous en supplie. Croyez-moi, juste une fois. Je ne mens pas, vraiment. Grand-père, faites-moi confiance. Bien. Alors dis-moi, qui t'a appris le jeu de Go? C'est mon père qui me l'a appris. Oui. Oui, c'est moi qui lui ai appris. Moi, je suis le dieu du Go. Ne vous moquez pas,
pas de mon papa. Ne vous moquez pas de mon papa. Tout le monde le sait dans le Val de Nuages que Lucas Guérin est un idiot qui ne sait même pas distinguer les pierres noires des blanches. Ce n'est pas vrai. Mon papa est très fort. Ça suffit! Fripouille, menteuse. Oh là, chassez-les du Val de Nuages. À partir de maintenant, ils n'ont plus rien à voir avec la famille Chauvet. Oui. Toi, viens. Non, lâchez-moi. Allez. Non. Gamin des Chauvets. Thibault Chauvet. La dernière fois, profitant de la retraite de mon fils, fort de l'appui d'un maître de 5e dan de Go, tu as pu survivre tant bien que mal. Maintenant, tous les comptes, anciens et nouveaux, seront réglés. Chaîne ce rustre. Cette fois, qu'est-ce que tu veux encore? Laissez-moi vous présenter, voici mon fils Jules Chenel. Depuis son enfance, il excelle au Go. C'est un prodige du Go, comme on en voit une fois par siècle. Aujourd'hui, il a l'honneur d'être l'élève de maître Mathieu Martin. Avec le temps, il deviendra sans aucun doute le saint du Go. Parmi les 36 maîtres du royaume de Daya, Mathieu Martin, classé 4e, est votre serviteur. La famille Chenel a même fait venir un maître de 6e dan pour superviser les lieux. N'est-ce que pas vouloir acculer la famille Chauvet à une impasse? Aujourd'hui, mon fils a fait le serment de vaincre tous les joueurs de la famille Chauvet en moins d'un temps dansant. Racaille de la famille Chauvet, qui ose relever le défi. Espèce de rustre, Chenel. Et si tu perds? Si mon fils perd, les conditions, tu les fixes comme tu veux. Si mon fils gagne, la famille Chauvet devra remettre tous les registres de Go. Tous ces biens qui reviendront à la famille Chenel. Si la famille Chauvet a peur et n'ose pas relever le défi, alors qu'elle brise son titre de famille de Go centenaire et que tous ses disciples ne puissent plus jamais jouer au Go. Tu parles sans vergogne! Bien, ce combat, la famille Chauvet l'accepte. Bien. Fourmi des Chauvets. Qui ose m'affronter? Je m'en charge. Petit morveux. Inutile de déranger Félix. Je vais m'occuper de toi. Vous deux, venez ensemble. Peu importe le nombre de fourmis, elles ne peuvent pas ébranler un éléphant. le Chenel joue très vite. Il est trop arrogant, 1 contre 2. Chaque coup qu'il pose est agressif. Jules Chenel peut invoquer un familier de Go. Faites attention, vous deux. Ce coup est très puissant. Jules Chenel, 1 contre 2, reste très méthodique et son jeu est solide. Il a probablement le niveau 4e dan. En 30 coups, ces deux-là perdront. Faux. En moins de 10 coups, mes 2 frères perdront tous les 2. Incorrigible. Alors, résigne-toi. Pas bon. Perdu, on paye. Ma main. 6 coups seulement. Ce mec est plus fort que je croyais. Mais bon, c'est pas terrible. À côté de Maléa, il est loin du compte. Les Chauvettes est bon à rien. Qui d'autre ose m'affronter? Je vais t'affronter. Oui, Léa va t'occuper de lui. Papy, si tu laisses mon père sortir de l'étable, je le battrai, c'est sûr.
Même une gamine pas encore sevrée, vous l'avez envoyée. Vous, les Chauvets, vous êtes tous morts ou quoi? Les Chauvets n'ont-ils pas déjà assez perdu la face? Rentre chez toi. Maître Fan, la survie de ma famille Chauvet doit encore compter sur votre intervention. Bien. Vieux débris. Puisque t'en as marre de vivre, alors je vais t'achever. Jeune homme, tu es trop arrogant. Attention, trop de joie peut tourner au drame. Regardez, Maître Fan a aussi invoqué son familier d'échecs. Jules Chenel rivalise avec Maître Fan à égalité. Ce Jules Chenel arrive à pousser Maître Fan à un tel point. Est-ce que son niveau est déjà celui d'un maître de 5e dan? Gagner ou perdre, tout repose sur ce coup. Là-bas, joue vite là. Taise-toi, sale gamine. Si tu troubles la réflexion de Maître Fan, je te coupe la langue. Joue ici. Ça coupe la formation du dragon. C'est trop risqué. Arrête de te débattre. Ta vie, je la veux. Pas si sûr. À ce stade, je dois tenter le tout pour le tout. Regarde, le serpent blanc devient un dragon blanc. On a une chance de gagner. Bien joué. Trop tard. Inutile. Intéressant. Mais rien de plus. C'est pour tuer le dragon. Maître Fan. J'ai perdu. Si je l'avais écouté, je n'en serais pas là. Thibault Chauvet, tu veux encore te battre? Ce bâton d'encens est presque consumé. Est-ce que le ciel veut anéantir la famille Chauvet? Maître, Léa pourrait peut-être essayer. Léa, viens ici. Vas-y, si tu gagnes, je t'accorderai tout ce que tu veux. Vraiment? Maître, surtout pas. Si cette fille perd encore, alors l'honneur centenaire de la famille Chauvet sera vraiment perdu. Maître, je vous en prie, réfléchissez. Maintenant, y a-t-il encore quelqu'un pour se battre? Grand-père, ne vous inquiétez pas. Léa ne vous décevra pas. Léa Guérin, de la famille Chauvet. Je vous prie de m'instruire. Jouer aux échecs avec moi, ça a un prix. Avec quoi tu paries contre moi? Avec ma vie, ça suffit? Encore un qui n'a pas peur de mourir. 5 coups. En 5 coups, je te bats. Quoi? 5 coups? Comment c'est possible? Arrogant. Il ne connaît pas ses limites. Mon fils ne le ménage pas. Aujourd'hui, ton père va faire perdre la face à la famille Chauvet complètement. Je vous en prie. Faire du mystère.
Quel genre de coup est-ce? C'est complètement désordonné. Je vous avais dit qu'elle n'était pas à la hauteur. Cette technique serait-ce Toi, tu vas bientôt perdre. la matrice des 5 pièces de l'échec est mat. Phénix. C'est vraiment le Phénix. Le chant du Phénix. Encore le chant du Phénix. Est-ce vraiment le génie qui a résolu la fin de partie du Tigre et du Phénix? Gagner, gagner? Impossible. Je suis un génie. Comment est-ce que possible? Se faire battre par une petite fille? Impossible, impossible, impossible. Pourquoi? Et dire que la famille Chauvet se prétend d'une famille de go centenaires. Tolère que ses membres copinent des recueils de parties, trichent et prennent des raccourcis. C'est méprisable. Henri Chenel, la partie est finie. Je voudrais voir comment tu vas encore tricher. La matrice des 5 pièces de l'échec et mat a été créée il y a 10 ans par le dieu du Go. Le recueil de parties est ultra secret. Seul le directeur de l'académie de Go du royaume de Dakia et les 2 saints du Go le connaissent. Toi, une gamine, comment le saurais-tu? Je n'ai pas copié. Tu as forcément volé le recueil du dieu du Go. J'ai seulement perdu contre le dieu du Go, pas contre toi. Ce cri de Phénix tout à l'heure n'était qu'une coïncidence. Je n'ai pas volé le recueil. C'est mon père qui m'a appris cette matrice. Oui, c'est moi qui lui ai appris. N'importe quoi, un sale idiot méprisable. Serait-il plus fort que le dieu du Go? Chef de famille, le recueil a-t-il été volé? Il suffit d'envoyer quelqu'un à l'endroit où ils vivent, le père et la fille, et de fouiller. On saura la vérité. Tu oses? La famille Chauvet n'est pas un endroit où tu peux faire n'importe quoi. Si c'est vraiment le dieu du Go, la famille Chenel accepte sa défaite. Mais si vous avez utilisé des moyens sales et vils, la famille Chenel ne se laissera pas faire non plus. Grand-père les a laissés fouiller. Mon père et moi, nous avons la conscience tranquille. Rien à se reprocher, je vous dis. Henri Chenel, si tu oses nous tendre un piège, je te le ferai payer au centuple. Fouillez. Oui. Maître, on a trouvé ça dans l'étable des Chauvets. Ah, je le savais. Tu as osé copier le livre de jeu du dieu du Go. Qu'est-ce que tu manigances? Tu mens, je n'ai rien fait. Tu persistes? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La matrice des 5 pièces de l'échec est mat. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Thibault Chauvette, qu'as-tu à dire? Si jeune et déjà tu fais des faux, des mensonges et des escroqueries. Cette partie ne compte pas. Si personne de ta famille Chauvette ne peut me battre, alors vous admettez votre défaite. Croyez-moi, c'est mon père qui a dessiné cette matrice. C'est moi qui ai tout dessiné. Moi, je l'ai dessiné. Le Phénix, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas un faux. Mais alors, comment expliques-tu ce livre de jeu? Serait-ce que celui qui a résolu la partie difficile est vraiment quelqu'un d'autre? Le directeur arrive.
Bonjour, monsieur le directeur. Assez de bavardage. Où est-ce le maître qui a résolu la fin de partie du Tigre et du Phénix? Emmène-moi vite le voir. Monsieur, effectivement, un maître a résolu la partie, mais on ne sait pas qui c'est. Le grand tournoi de Go du royaume de Daya approche. Dans tout le Val de Nuages, il n'y a qu'une seule place. La famille Chenel est déterminée à l'obtenir. À l'instant, nous avons vu le phénix descendre ici. Comment pourrais-tu ne pas le savoir? Léa, viens ici. Monsieur le directeur, la personne qui a provoqué le phénix tout à l'heure, c'est ma petite fille. C'est Léa Guérin. La fin de partie du Tigre et du Phénix. Même les deux saintes du Go étaient impuissants. Et tu viens de me dire que c'est une petite fille qui l'a résolu? Thibault Chauvet, tu oses tromper le directeur? Monsieur, il est vrai qu'un phénix est apparu tout à l'heure, mais avec cette petite fille, ça n'a rien à voir. Au contraire, elle a eu l'impudence de voler le recueil de parties. C'est honteux. Mens. Tu racontes n'importe quoi. C'est mon père. Ça suffit. Je veux juste savoir où est-ce le maître. Ces broutilles. N'en parlons plus. Directeur, puisque ce maître ne veut pas se montrer, pourquoi ne pas trouver un moyen de l'attirer? Le tournoi de Go du royaume de Daya approche. Val de Nuages n'a qu'une seule place. Aujourd'hui, si quelqu'un peut, sur le plateau de Go, battre ces 3 personnes derrière moi, cette place lui reviendra. Monsieur! Le tournoi qui n'a lieu que tous les 5 ans au royaume de Daya, c'est la plus grande compétition de Go, la plus grande au monde, ce tournoi de Go. Et si on atteint les 16 meilleurs, la famille peut devenir une famille de Go réputée. C'est un honneur pour les ancêtres. Cette place au tournoi, la famille Chenel la veut absolument. Florent Fontaine, de Zhongzhou. Qui veut se mesurer à moi en premier? Parmi les 36 maîtres du royaume de Daya, Florent Fontaine, classé premier. C'est un joueur de 6e dan, au sommet. À un pas du maître national de Go, dans tout Val de Nuages, qui peut rivaliser avec lui. Moi. Jules, si on obtient la place pour le tournoi, la famille Chenel pourra enfin s'envoler vers les sommets. Ne t'inquiète pas, père. Jules Chenel de la famille Chenel, je vous prie de m'instruire. Monsieur Fabre, cette partie, qu'en pensez-vous? La force des deux joueurs est égale. L'un est bon en attaque, l'autre en défense. Tout dépend de qui commet la première erreur. Un seul faux pas, et c'est la défaite. Jules, surtout, ne sois pas négligent. Ne t'inquiète pas, on ne sait pas encore qui va gagner. Peut-être que Jules va gagner. Si jeune et déjà un tel talent au Go, c'est un bon espoir. Même s'il perd, il peut être fier. Petit, il ne va peut-être pas perdre. J'ai perdu. Gagné. Quand j'aurai obtenu la qualification pour le tournoi, je m'occuperai de ta famille Chauvet en premier. Dommage. S'il n'avait pas joué au Tengen au 62e coup, celui qui aurait perdu, c'est ce type-là. Merci pour la partie. De tout temps, les héros sont jeunes. Chaque génération a ses talents. Moi, Florent Fontaine, je suis totalement convaincu. Vous qui commence. Jules Chenel a battu Maître Feng. Alors son niveau a déjà atteint le 7e dan de Maître national de Go. La famille Chauvet est en danger. Maître national, mon œil, le 7e dan, c'est un palier. Lui, il en est encore loin. Jinchi, profites-en pour garder ton élan. Continue. Je vous prie de m'enseigner.
crois pas. Ne viens pas. Ne viens pas. Jinshi. Ne viens pas. Ne viens pas, non! Jinshi, mon fils. Ne viens pas. Ne viens pas. Jinshi, Jinshi, mon fils. Jinshi, Jinshi, réveille-toi, réveille-toi, Jinshi. Réveille-toi. J'ai perdu. Trop nerveux. Tu ne feras jamais de grandes choses. Ce gamin, Chen, après seulement 10 coups, il a déjà abandonné. Parce que cette fille, dès qu'il a posé son premier pion, elle avait déjà calculé toutes les variantes. Puis avec 10 pions, elle a bloqué tous ses mouvements. Donc quoi qu'il fasse, le résultat c'est de la défaite. Bravo, Léa. Monsieur Ma, cette partie vient de commencer. Comment se fait-il que... Jinshi et son adversaire, ils ne sont pas du même niveau. Moi, Chenjichi, j'ai appris le Go à 3 ans. À 10 ans, j'étais que dans... Et je n'ai jamais trouvé d'adversaire à ma hauteur. Jamais vaincu. Je veux juste savoir à qui j'ai perdu. Cantal, Claire Garnier. Claire Garnier, parmi les 12 maîtres nationaux de Go, 11e, maître national 7e Dan, et aussi la seule femme maître nationale de tout le royaume de Daya. Que Jinshi perde contre elle, ce n'est pas une honte. Monsieur Joubert, vous amenez un maître national à Val-de-Nuage, c'est vraiment nous faire trop d'honneur. Papa, c'est quoi un maître national de Go? C'est fort? Un maître national? Bof, passe terrible, pas aussi fort que ma Léa. Y a-t-il un autre joueur qui ose défier? Maître Fan, avez-vous une contre-mesure? Patriarche. Dans tout le Val-de-Nuage, il n'y a absolument personne qui puisse vaincre un maître national de Go. Directeur Joubert, mon fils a perdu, certes, mais il a quand même gagné une partie. Quant à la famille Chauvet, personne n'a osé se présenter. Ceci dit, c'est la famille Chenel qui a gagné. Cette unique qualification devrait revenir à la famille Chenel. Vous êtes sans scrupules. Votre famille Chenel n'a fait que gagner une seule partie. De quel droit? Exactement, ce n'est pas juste. Il semble que ce maître ne se montrera pas. Claire Garnier. Ceci, l'un des 5 problèmes de fin de partie, la cage du ciel et de la terre. Exactement, c'est la cage du ciel et de la terre. Vous vouliez de l'équité, non? Celui qui résoudra ce problème sera déclaré vainqueur. Jules Chenel. Après tout, il a gagné une partie. Si personne ne peut le résoudre, alors cette unique place lui reviendra. Cette cage du ciel et de la terre. Il y a 20 ans, le dieu du Go a laissé cette partie inachevée. Il y a 2 ans, 2 saints du Go se sont associés et ont passé 3 jours à simuler des milliers de coups avant de finalement la résoudre. Jules, Monsieur Ma, vous deux, avez-vous une solution? Même les saints du Go réunis n'ont pas pu la résoudre. Moi, Ma. Je ne peux que soupirer devant ce jeu. La famille Chauvet, vous ne pouvez que regarder. Thibault Chauvet, si tu n'y arrives pas, n'insiste pas. Abandonne vite tes recueils de parties, tes biens. Et cette place au tournoi, je vais tout prendre. Quand mon fils sera dans le top 16 lors du banquet de célébration, je vous inviterai à partager notre joie. Chef de famille, sinon laissez Léa essayer. Peut-être que... Même si avant elle n'a pas triché, comment pourrait-elle résoudre cette cage du ciel et de la terre? Pourquoi s'humilier encore? Il semble que... je doive accepter mon sort. Grand-père, je peux la résoudre. Petite fille, tu es partout, toi. C'est résoudre une partie inachevée et pas jouer une partie. Même si tu voles tous les recueils, ça ne servira à rien. Patriarche, vous n'allez pas vraiment la laisser jouer encore une fois? Tais-toi, Léa.
Viens ici. Léa, tu dis que tu as résolu la fin de partie du Tigre et du Phénix et que tu n'as pas volé le livre de partie, alors prouve-leur. La survie de la famille Chauvet repose entièrement sur toi. Grand-père, ne vous inquiétez pas. À ton âge, pourquoi faire la fière? Je te conseille de ne pas t'humilier. Quelle adorable petite sœur, tu as du courage. Je te donne 5 chances, ma grande bon courage. 50 fois, même 500 fois, elle n'aura aucune chance. Merci, grande sœur, mais une seule chance me suffit. Tu te surestimes. Mon Dieu. Un coup, Juste un coup. la cage du ciel et de la terre. A été résolu. Ça, c'est trop fort. Est-ce que Léa Guérin n'a pas menti? Elle est vraiment celle qui a résolu le maître de la fin de partie du Tigre et du Phénix. Ça. Comment serait-ce possible? Pourquoi? Pourquoi encore elle? Pourquoi? Serait-ce elle est celle que nous cherchions désespérément, ce maître? Ma petite, tu es vraiment forte. C'est moi qui t'ai sous-estimé. Cette partie, tu as gagné. Merci, grande sœur. Chen Hangxian, comment expliques-tu ça? Exactement, monsieur le directeur, et tout le monde ici présent a été témoin de ses propres yeux. Tu ne vas quand même pas accuser Maléa encore une fois de plagiat? Monsieur le directeur, même si cette fille a résolu la cage du ciel et de la terre, elle a fait comme mon fils, elle n'a gagné qu'une seule partie, à moins que elle ne batte le dernier adversaire. Exactement. Sinon, je ne l'accepterai jamais. Bien aujourd'hui, Léa va vous convaincre une fois pour toutes. Léa Guérin de la famille Chauvet, je vous prie de m'instruire. Ça, Léa. La personne que le directeur a amenée n'est pas n'importe qui. Tu es trop impulsive. Petite, sache-le. Dans ce monde, tout le monde ne peut pas jouer avec moi. Une partie céleste. Une telle partie. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui sait le faire. Seriez-vous l'un des 12 maîtres nationaux Loïc Lemoine, classé 2e? C'est moi. Petite, tu as été trop arrogante, tu as mordu la poussière, hein? Un maître national de 8e gang, même si le dieu du Go venait, je ne vois pas comment tu pourrais gagner. C'est fini, c'est fini. Léa. Les étoiles. Joue les étoiles. Les pièces des étoiles. Le plateau céleste. Toi aussi, tu sais. J'en ai encore beaucoup à montrer. À vous, à vous. Elle a réussi à tenir si longtemps face au maître national de Go, à résister aussi longtemps. Elle n'a que 8 ans, et elle peut déjà rivaliser avec le maître Loïc.
Elle tient bon après 100 coups. C'est vraiment sans précédent. Un génie inégalé, et il n'y en aura pas d'autre après. Si Loïc le moine se fait avoir, ça serait amusant. Petite, à part les deux saints du go du royaume de Dahlia, tu es la première à m'avoir poussé à une telle extrémité. À toi de jouer. C'est... Le loup céleste tue l'étoile, mince. Loïc le moine a même sorti ce coup. Ce Loïc ne va quand même pas vraiment perdre? Petite, abandonne. Perdre sur ce coup, tu peux en être fier. Je n'ai pas encore perdu. Phénomène céleste, un sage est né. Tellement, tellement, Léa, tellement. Qu'est-ce que c'est? Ce couple s'appelle Les 9 Phénix retournent au nid. Les 9 phénix chantent en cœur. Un maître, nous l'avons trouvé. Les 9 phénix retournent au nid. C'est un signe de très bon augure. 10 ans déjà. Est-ce que notre royaume de Dahlia va encore produire un deuxième génie du dieu du Go? Léa, tu as vraiment résolu la fin de partie du Tigre et du Phénix? Quel maître! On s'est trompé sur Léa. Bien, belle manœuvre. Les 9 phénix retournent au nid. Moi, Loïc le moine, je suis complètement vaincu. Merci. Gagné! On a gagné! Super! Ma fille est vraiment forte. Ma fille est le dieu du Go. Le dieu du Go. Ma fille est le dieu du Go. Dieu du Go. Dieu du Go. Henri Chenel, vous avez perdu. Papa. Léa Guérin, tu vas voir. Même si ça me prend toute une vie, je te battrai. On y va. Super! Léa, félicitations. Tu as obtenu la qualification pour le tournoi. Merci, Monsieur Joubert. Avec ton niveau actuel au Go, avec le temps, tu deviendras le dieu du Go. Alors tu pourras protéger notre royaume de Dahlia contre l'invasion des gens de la rivière de l'Est. Les gens de la rivière de l'Est sont-ils si forts? Il y a 10 ans, le dieu du Go, Yves Caron, à lui seul, a vaincu les 10 saints du Go de la rivière de l'Est. Mais il a été empoisonné par les gens de la rivière de l'Est. On ignore s'il est mort ou vivant. Aujourd'hui, les gens de la rivière de l'Est préparent leur retour. Si le royaume de Dahlia ne peut pas produire un autre dieu du Go pour lui faire face, alors le monde du Go de notre royaume de Dahlia n'aura plus jamais d'avenir. Léa. Toutes ces années, ton grand-père a été injuste envers toi.
Pour ce tournoi de Go, la famille Chauvet n'espère aucun honneur, mais ton grand-père te demande de piétiner le fils de la rivière de l'Est. Pour renforcer notre royaume de Daya et la dignité du monde du Go. Oui, je ferai de mon mieux pour restaurer la gloire du dieu du Go. Académie de Go du royaume de Daya, le sanctuaire rêvé de tous les joueurs de Go. Allons-y, Léa. Attendez, d'où sort ce sale mendiant? C'est un endroit pour vous, dégagez vite. D'où vient ce mendiant? Tu oses, devant l'Académie de Go du royaume de Daria, faire le fou? Le maître national de Go en personne honore notre établissement. C'est un véritable honneur pour nous. Ce n'est rien. Petit frère, 3 ans sans se voir. Tu n'as toujours pas atteint le 6e dan. Tu crois que si le vieux savait que son élève le plus brillant est un tel bon à rien, et que moi, le disciple rebelle qu'il a chassé, je suis devenu le premier maître national de Go, 8e dan, dis-moi, est-ce qu'il ne sortirait pas de sa tombe de rage? Tais-toi. Je ne mérite pas ce titre. Ce petit ne serait pas ton élève? Tu prends un gamin au hasard pour faire le compte? Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Monsieur, papa m'a appris qu'il n'est pas bien de se moquer des autres. Tu risques d'avoir la langue pourrie. Attention à ce que tu dis. Toi, insolent, le maître national de Go se moque de toi. C'est un honneur pour toi. Petite morveuse, ingrate, je vais te gifler. Arrête. Mon aîné, notre différend ne concerne personne d'autre. Aujourd'hui, je suis venu avec Léa Guérin de la famille Chauvet du Val de Nuage pour participer au tournoi de Go. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. On peut entrer maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi ça, Léa, donne-moi. Ah! Petite morveuse, tu te crois digne de participer au tournoi de Go? Cette plaque de jade, tu l'as volée quelque part, hein? Si jeune et déjà mal tournée. Quand tu seras grand, ce sera pire. Dégage. J'ai pas volé. Cette plaque de jade, c'est le directeur Joubert qui me l'a donnée. Regardez-vous, on dirait des mendiants, sûrement des ploucs de la campagne. Que le directeur vous jette un coup d'œil, et vous pourrez vous en vanter toute votre vie. Si vous ne voulez pas mourir, dégagez vite. Maître, si tu as quelque chose à me reprocher, fais-le-moi. Ils sont innocents. Ne va pas trop loin jusqu'à ce que ce soit irréparable, et tu seras content. Et alors? Tu veux rentrer? D'accord. Si vous arrivez à résoudre ma partie d'échecs, alors je vous laisse entrer. C'est quoi? Attention, Léa. Fabien? Il est tombé. Fabien, ça va? Fabien! Tracez un cercle pour faire une prison. Ce piège, il faut le briser avec des pierres. Si on force le passage, on se blesse. Mort ou estropié. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Pour participer à ce tournoi, dans une autre vie. Alors je vais briser ton piège et sortir la tête haute. Léa. Tracer un cercle pour faire une prison sous le sein du Go, personne ne peut le résoudre. Toi, un petit morveux, tu oses? Au fait, je te rappelle, tu n'as que 3 coups. Si tu ne résous pas en 3 coups, le piège te considérera comme un intrus et te tuera sans pitié. Deuxième. La deuxième déjà.
Il te reste un coup. Si tu veux mourir, alors meurs. C'est toi qui devrais mourir. Impossible. D'accord, Léa. Maître, attention. Mince, c'est vraiment trop fort. Maintenant, on peut entrer? Vilain! Rends-moi la plaque de jade. Je vais le dire à Gérard. Vous m'avez embêté. J'ai tellement peur. Tu en veux, hein? Tiens, prends. Go. Donne-moi. Ne marche pas dessus. Donne-moi, vilain. Léa. Donne-moi. Léa. Toi? Pourquoi tu embêtes les gens? Je t'embête, et alors? Et alors? Le tournoi va bientôt commencer. Pourquoi Léa et les autres ne sont-ils pas encore là? C'est elle qui est notre clé pour vaincre la rivière de l'Est? Rapport. Directeur, il y a des gens qui font du grabuge à la porte. Ils veulent forcer l'entrée du tournoi. Imbécile, chassez-les. Oui. Ce sale mendiant et cette petite morveuse, dehors. Attendez. Tu parles de qui? Un mendiant. Et aussi. Un gamin de 8 ans? Oui. Toi, pourquoi tu embêtes les gens? Je t'embête, et alors? Et alors? Je suis l'examinateur en chef de ce tournoi. Si je ne donne pas mon accord, vous n'entrerez pas un seul pas. Je dois encore offrir une belle vie à papa. Je dois absolument entrer. Tu cherches la mort? Papa, tu n'as rien? Vous! Oncle Fabien? C'est scandaleux. Je veux voir le directeur. Je veux voir le directeur. Oncle Fabien? Intrusion dans l'académie de Go du royaume de Daya. Brisez-leur les bras et les jambes. Petite garce, dans ta prochaine vie, ouvre mieux les yeux. Tu ne peux pas t'en prendre à n'importe qui. Arrêtez. Arrêtez. Directeur. Cette garce. En utilisant mon nom, espèce de salaud. Ça va? Directeur, c'est lui qui nous a empêchés d'entrer et il nous a maltraités. Ah, très bien. Vous osez insulter mes invités d'honneur? Qui vous a donné cette audace? C'est moi. Président Joubert des objections? Charles Chevalier. Je vous ordonne de vous agenouiller immédiatement et de présenter des excuses à Léa et aux autres. Si Léa accepte de vous pardonner, tout pourra s'arranger. Sinon... Président Joubert. Vous voulez que moi, un maître national de Go de 8e dan, m'agenouille devant une petite garce? Et vous osez encore proférer des insultes? Aujourd'hui? Si vous ne vous agenouillez pas, je déclare, au nom du directeur, à partir de maintenant, je vous retire votre titre de maître national de Go de 8e dan et vous révoque de votre fonction d'examinateur principal. Pour le restant de vos jours, vous n'avez plus le droit de toucher au Go. Quiconque désobéit sera exécuté. Vous osez? Essayez donc. Charles Chevalier, vous êtes aveugle. Je vous présente mes excuses. Veuillez m'excuser. Charles Chevalier, j'ai été aveugle. Je vous présente mes excuses. Veuillez m'excuser. Monsieur, j'ai été aveugle, monsieur. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Gu! Mademoiselle Gu, grâce. Mademoiselle Gu. Espèce de tyran, jetez-le au cachot. Qu'il attende sa sentence. Monsieur, pitié, monsieur. C'est ma faute, j'ai mal surveillé. Je vous ai causé du tort, pardonnez-moi. Je vous en prie.
Je déclare. Le tournoi de Go du royaume de Daya. Officiellement ouvert. Bravo. Le champion de ce tournoi, mon disciple Romain Joubert, le remportera. Si quelqu'un n'est pas d'accord, n'hésitez pas à monter sur l'estrade, à vos risques et périls. Qui ose se mesurer à moi? Moi. Tanguy Toussaint du Cantal, à vous l'honneur. La partie commence. Le premier prodige de la jeune génération du Cantal. On dit qu'à 15 ans, il avait déjà atteint le 5e dan. Aujourd'hui, il n'est plus qu'à un pas du maître national de Go. Allez, Tanguy, apprends-lui les bonnes manières à ce prétentieux. Quand tu auras perdu, tu avaleras ces pierres, une par une. Toi aussi. J'ai perdu. Mange-les toutes. Arrête! Tu as déjà gagné, pourquoi es-tu si cruel? Pas contente? Alors viens te mesurer à moi. Léa. Ce type joue de façon vicieuse et cruelle. Fais attention. Oui, merci Fabien, je sais ce que je fais. Bien, je vais jouer contre toi. Cette petite fille, d'où elle sort? Aucune idée. Même Tanguy Toussaint a perdu. Je crois qu'elle cherche des ennuis. Petite garce, ton sort sera 100 fois pire que le sien. On verra qui finira le plus mal. Arrogante. Tu vas bientôt mourir. Petite garce. Va mourir! Léa, attention. Tu es un salaud. Léa, je t'ai appris ce coup. Fais-lui voir de quoi tu es capable. Papa, j'ai compris. Bien, bien, bien. Tu as perdu. Imbécile, perdre contre une gamine. Léa a gagné. Impressionnant. Ça t'apprendra à être méchant. Goûte un peu à ça. Si jeune. Tu ne connais pas ta place. Mon père disait, jouer au Go doit cultiver son esprit et sa nature pour aider le monde. Plus on est fort au Go, plus grande est la responsabilité. Pas un prétexte pour faire ce que vous voulez. Toi, tu me fais la leçon? Alors sur le plateau de Go, décidons de la vie et de la mort, et des dettes et des rancunes. Moi, je te laisse 10 coups d'avance. Tu juges les blancs en premier. Si tu fais une erreur, tu te coupes un doigt, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Et si tu perds? Moi, le premier maître national de Go, comment pourrais-je perdre contre toi, cette petite morveuse? Et si par hasard? Si je fais une erreur, je me coupe aussi un doigt. Si je perds, je me fracasse la tête sur ce plateau. Ça te suffit? Cette gamine est vraiment forte. Mais défier le maître national, c'est peut-être trop tôt. Sans parler de laisser 10 coups, même 20 ou 30 coups, elle ne gagnerait jamais. Pourquoi faire? D'accord. Parole de maître national ne se reprend pas. Attends. Ce pari est trop injuste pour toi. Bon, tu me laisses des pierres. Je joue les yeux bandés contre toi. Tu m'insultes.
C'est plus juste comme ça. Allez! D'accord, d'accord. Si tu arrives à tenir 30 coups, alors tu gagnes. L'aura du Go. Il a atteint le niveau de 5 du Go. Elle n'a que 8 ans. Elle a aussi une aura du Go. Vingtième coup, elle a toujours l'avantage. Comment est-ce possible? Ce dernier coup, tu as fait une erreur. Tu viens de faire une erreur sur ce coup. Ne manque pas à ta parole, s'il te plaît. Charles Chevalier ne manque jamais à sa parole. Parole tenue. Maître. Continue. Vingt-neuvième coup. Comme convenu. Si le maître national de Go ne gagne pas non plus au prochain coup, il perdra. Je n'aurais pas cru qu'elle serait si coriace. Mince. Je ne peux pas perdre. Je ne perdrai pas. Oh non! L'homme et le goût ne font qu'un. Ce n'est que la force du Go se matérialise en images. Comparé au véritable l'homme et le Go ne font qu'un, c'est encore loin. Une seule pièce ébranle l'univers. Maître. Maître. Merci pour la partie. Léa a gagné. Bien. Il semble que notre royaume de Daya va bientôt compter un nouveau saint du Go. J'ai perdu moi. Le premier maître national de Go, j'ai perdu contre une gamine de 8 ans. Mon aîné, si tu avais su pourquoi avoir fait ça, quand le maître t'a chassé de l'académie, c'était pour forger ton esprit. Je n'imaginais pas que tu persistes dans ton entêtement. Tais-toi, j'ai perdu cette vie. Je te la donnée. Maître. Vivre dans ce monde. À quoi bon? Laissez-moi mourir. Pour en finir. On dit que la vie est comme ça. Mais une simple partie de Go, comment pourrait-elle résumer toute une vie? Si tu ne supportes même pas de perdre une partie, tu ne le supportes pas. Alors même si tu deviens saint du Go, même dieu du Go, je te mépriserai quand même. Merci. Attention. Les gens de la rivière de l'Est. Imbécile, tu n'arrives même pas à attraper un plateau de Go et tu oses jouer au Go? 10 ans déjà, vous, le royaume de Daya. Vous êtes toujours des moins que rien, pire que des animaux. Espèce de salaud. Vous n'êtes pas les bienvenus au royaume de Daya. Retournez à la rivière de l'Est. Du calme. Cette fois, je vous ai apporté un grand cadeau. Vous allez adorer. Amenez-le. N'est-ce que pas le maître national de Go, 7e dan de High Note, le membre de l'académie de Go, le moine? Celui tout devant. C'est Maître Quentin Leroy, 8e dan. Comment se fait-il que lui aussi? Ces deux-là sont tous deux membres de l'académie de Go du royaume de Daya. Serait-ce que... Ces vauriens de la rivière de l'Est. Que voulez-vous au juste? Je suis de la rivière de l'Est. Je voulais juste jouer avec vous, du royaume de Daya.
Je ne m'attendais pas à ce que vos académiciens, maîtres nationaux de Go, soient tous aussi pitoyables. Alors, donnons-leur une leçon. C'est pas trop demandé, hein? Oh les gars, vous êtes vraiment trop injustes! Paraît que votre royaume de Daya est le paradis des joueurs de Go. Plein de champions. Je me demande si vous pouvez trouver 2 bons à rien pour jouer avec nous. Bandit. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, quiconque parmi vous, du royaume de Daya, s'il parvient à battre ces 2-là derrière moi, alors je libérerai ces 2-là. Si vous ne pouvez pas gagner, alors je démolirai votre académie, et les gens du royaume de Daya ne pourront plus jamais jouer au Go. C'est pas trop demandé, non? Hé, le bandit, calme-toi. Je relève le défi. Toi. Maître. Tu n'arrives même pas à attraper un pion, tu n'en es pas digne. Qui es-tu vraiment? Renaud Rivière Saint-Dugo de la rivière de l'Est. Tu n'es pas mort, finalement? 10 ans sont passés, racaille du royaume de Daya. Ils ont même oublié moi, Renaud Rivière. Son style de jeu est en constante évolution. Impénétrable comme les dieux et les démons. On le surnomme la main du diable. Autrefois, il a été blessé par le dieu du Go. Il a disparu pendant 10 ans. Qui l'aurait cru? Renaud Rivière. Léo Lafaucon. Léo Lafaucon, le meilleur joueur de Go de la rivière de l'Est. Chen Fu est nul. Blessé par ces bandits de l'Est. Je vous supplie de chasser ces bandits de l'Est, hors du royaume de Daya. Dehors du royaume de Daya. Dehors! Dehors! Dehors du royaume de Daya. Dehors du royaume de Daya. La cité-état de Daya des trouillards, tous aussi nuls que lui. Qui d'autre veut se ridiculiser? Notre royaume de Daya. Ce n'est pas à toi, bandit de l'Est, de faire le fou. Le Saint-Dugo de notre royaume de Daria est enfin arrivé. Moi, Hervé Dubois, le Saint-Dugo, suis ici. Moi, Yvon Durand, le Saint-Dugo, suis ici. Bandits de la rivière de l'Est, vous osez faire du grabuge. Parfait. Avec les 2 Saint-Dugo ici, nous pouvons dominer la rivière de l'Est. Je croyais que le royaume de Daya n'était peuplé que de lâches. Ainsi, ça a de l'intérêt. Relâchez-les et fichez le camp du territoire de Daya. Quiconque désobéit sera exécuté sans pitié. Quel culot. J'espère que quand tu seras à genoux tout à l'heure, tu auras encore cette arrogance. Des déchettes d'il y a 10 ans. Et maintenant, vous osez vous faire appeler Sainte du Go. Vous deux, venez-y ensemble. Ainsi, peut-être pourrez-vous tenir un peu plus longtemps. Arrogant? Scélérat sans vergogne. Osez affronter seuls les 2 Saint-Dugo. C'est scandaleux. Je supplie le Saint-Dugo de réprimer ces vauriens pour renforcer le prestige du Go de notre royaume de Daya. Je supplie le Saint-Dugo de glorifier notre royaume de Daya. S'il vous plaît. Je veux aussi voir. Ce soi-disant Saint-Dugo du royaume de Daya, qu'est-ce que c'est vraiment de la daube? Arrogant. Ce Renaud Rivière affronte 2 Saints du Go en même temps et il tient tête. Aurait-il déjà dépassé le 9e dan? Pour atteindre le niveau de dieu du Go,
De tout temps, seul le dieu du Go d'il y a 10 ans pouvait atteindre un tel niveau. Renaud Rivière est fort, mais il est encore loin d'atteindre le dieu du Go. Voilà donc le saint du Go. C'est ça, le niveau d'un saint du Go? Dans notre rivière de l'Est, il n'aurait même pas le droit de jouer avec des enfants. Les deux saints du Go ont sorti leur meilleur coup. Tout se joue maintenant. Protection par la bête divine sans défense. Quelle force terrifiante serait-ce? La gloutonnerie divine. La gloutonnerie divine qui peut tout dévorer. Ces deux-là. Ils vont perdre. T'es pas fou? T'es idiot. Toute ta famille est idiote. Comment est-ce possible? Le dragon vert, il ne vaut même pas un ver de terre. À toi. Tu as perdu. Vite, emmenez les deux saintes du Go à l'infirmerie pour les soigner. Ouais. Les deux saints du Go ont été complètement battus. C'est fini. On a vraiment perdu? C'est ça, vos chers deux saintes du Go? Moi, je dirais que ce sont deux bons à rien. Un niveau d'amateur. Et ça s'appelle un sanctuaire du Go? Y a-t-il encore d'autres amateurs qui veulent se ridiculiser? Même nous, les deux saintes du Go, unis, ne pouvons le vaincre, notre sainte du Go du royaume de Daya. Va-t-elle donc disparaître? Retiens bien, après aujourd'hui, le royaume de Daya n'aura plus de Go. Quant à vous, si tu me supplies, dis encore un mot. Le royaume de Daya, que des bons à rien. Alors je vous épargnerai. Ha ha ha. Tu rêves. Nous, gens du royaume de Daya, préférons mourir plutôt que d'être humiliés. Moi, Akin, ne peut pas laisser le royaume de Daya être couvert de honte. Je vous en prie, tous, renforcez notre scène du Go du royaume de Daya. Puisque vous voulez tant mourir, je vais vous exaucer. Arrêtez! Arrête! Lâchez-les! Je vais jouer contre vous! Les deux saintes du Go ont déjà perdu. Léa, peux-tu encore faire un miracle? Petite fille, tu veux du lait? Va retrouver ta mère. Tu vas te faire pipi dessus. Ha ha ha! Notre royaume de Daya n'a pas encore perdu. La victoire ne se gagne pas avec des mots. Si vous, les Daya, voulez tricher, les conséquences, je crains que vous ne puissiez pas les supporter. Vous vous réjouissez trop tôt. Les parties de nos deux aînés ne sont pas encore perdues. Léa, les parties des deux saints du Go sont déjà perdues. Pourquoi insister? Monsieur Fabre, je vais gagner? Petite fille, tu parles bien fort. Tu ne penses quand même pas que tu peux renverser la situation pour eux? Votre grand royaume de Daya n'a plus personne? Il faut qu'une gamine vienne jouer contre nous? C'est à mourir de rire. Bon, voilà. Je te donne une chance. Si tu perds, je peux te dire que tout le monde va mourir très très mal. Ça ne sert à rien. Les deux saintes du Go ne peuvent rien y faire. Alors, une petite fille comme elle... Youpi, youpi, youpi! Vous dites tous qu'on ne peut pas gagner, mais moi, je vais gagner, rien que pour vous le montrer.
Quoi? C'est impossible. Léa. Léa a vraiment réussi. Il reste une chance, on n'a pas encore perdu. Allez, 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 Léa. Le seul coup gagnant. Tu l'as deviné, incroyable. Ce n'était que de la chance. Les deux saints du Go n'ont pas trouvé la solution. Et Léa a tout vu d'un coup. Léa, tu as vraiment l'étoffe d'un dieu du Go. Il ne reste qu'une dernière partie, et on pourra renverser la situation. Tu as du talent, je l'admets. Cette partie, tous les points sont des coups morts. Voyons comment tu vas t'en sortir. Si tu ne résous pas cette partie, votre royaume de Daya aura perdu. Tous les points de cette partie sont des coups morts. C'était donc juste une question de chance. Cette partie, tu ne peux pas gagner. Il n'y a vraiment aucun moyen? Pas forcément, hein? Petit, ta chance c'est fini et tes jambes disent adieu à tes yeux et à tes mains. Avant de parler, ouvrez grand les yeux, regardez bien. C'est impossible. Ressusciter les morts. Ce coup. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui le maîtrise. Impossible, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Gagné. On a gagné. Gagné. Léa a réussi. C'est elle, la vraie Saint du Go. Non. Elle a peut-être atteint le niveau du dieu du Go. Oui, dieu du Go, dieu du Go. Papa, j'ai gagné. Léa est vraiment forte. Toi, petite garce, toi. Bon à rien. J'ai échoué dans ma mission. Pitié, maître. Pitié, maître. Pitié, maître. Ressusciter les morts. Il n'y a qu'un seul mort qui l'ait utilisé. Es-tu son descendant ou son disciple? Vous avez tous perdu. Relâchez-les vite. Dégage. Dans ce cas, je te considérerai comme son disciple. Disons Yves Caron. Enfin, il y a à nouveau quelqu'un dans ce monde qui mérite que je m'en occupe personnellement. Papa. Tu fais le malin. Qui es-tu vraiment? Vous avez dû entendre parler de mon nom. Léo Lafaucon. Qui suis-je? Papa, qui suis-je? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur, allez à papa. Léo Lafaucon. Il y a 10 ans, tu as défié 6 fois le dieu du Go, Yves Caron. Tu as percu à chaque fois. Ensuite, tu as rassemblé les 9 saints du Go de la rivière de l'Est pour attaquer le dieu du Go. Mais tu as encore perdu. Je n'aurais jamais cru que tu utiliserais une drogue contre lui, ce qui a fait disparaître le dieu du Go pendant 10 ans. On ignore encore s'il est vivant ou mort. C'est le type. Tu es vraiment odieux. Le Go, ce n'est pas une bagarre, c'est la reine des esprits qui gagne et roi qui perd et bandit. Tous les moyens sont bons pour gagner. Ça n'a pas d'importance. Un principe si simple. Vous le savez bien, non? Qu'est-ce que tu veux exactement? Yves Caron est mort. Mais en elle, j'ai vu son ombre. Je veux jouer une partie avec elle. Une partie pour la vie ou la mort. À 13 ans, j'ai balayé tous les joueurs de la rivière de l'Est. À 16 ans, j'ai affronté le royaume de Daya.
6 saints du Go sans jamais perdre, mais j'ai passé la moitié de ma vie sans jamais avoir de façon honorable battu Yves Caron, pas même une seule fois. Tu ne peux pas battre le dieu du Go. Merci au ciel de m'offrir cette chance. Aujourd'hui, il me suffit de te battre, et ce sera comme avoir battu Yves Caron, et combler le regret de toute une vie. Tu as tort. Même si tu me bats, tu ne pourras jamais dépasser le dieu du Go. Cette barrière qu'il a laissée dans ton cœur. Pourquoi te mentir à toi-même? Si tu acceptes, alors celui qui mourra, ce sera toi et toi seul. Si tu refuses, chacun d'eux devra mourir avec toi. Léa, ne sois pas impulsive. Tais-toi. Monsieur Fabre, Léo, tu exagères. Monsieur Joubert, Alors, on continue? Vie ou mort, tout dépend de toi. bien, j'accepte ton défi. Bien. 10 ans, Yves Caron. J'ai enfin vu ce jour arriver. Je vous en prie. Pas si vite. Jouer aux échecs, tout simplement, c'est trop ennuyeux. Regarde qui est là. Grand-père, Léa. Léa. Qu'est-ce que tu veux exactement? Utiliser les gens comme des pions. On y joue sa vie, pas seulement sa place. Ces gens correspondent chacun à une pierre sur le plateau de Go. Dès que la pierre de Léa est capturée par l'adversaire, la personne correspondant à cette pierre mourra aussi. Allez-y. Léa, n'aie aucune crainte. Ton grand-père a confiance en toi. Moi, Jules Chenel, de toute ma vie, je ne me suis incliné devant personne d'autre que toi. Ne te soucie pas de notre vie ou de notre mort. Contente-toi de le tuer. D'accord. Ma chérie. Papa, Cet homme. Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir déjà vu? Attends. papa, Je veux entrer dans la partie. Lucas, ne fais pas de bêtises. Une fois dedans, tu mourras aussi. papa, non! Léa, tu as grandi. Je suis fier de toi. Ces 8 années. Je n'ai pas été un bon père. Tout ça, ce n'était pas à toi de le porter. Papa, Souviens-toi, la partie est comme la vie. Il faut gagner et perdre pour pouvoir entrer dans le jeu et vaincre le ciel d'un demi-point. papa, Tu cherches la mort. Alors, commençons. Petite. Tenir autant de coups face à moi à part Yun Kangxuan. Tu es la première. Mais c'est dommage. Tu ne veux pas que quelqu'un meure à cause de toi. Alors tu hésites toujours. Tu hésites à chaque coup. Plus tu fais ça, plus tu causeras la mort de tous. J'ai entendu dire que parmi eux, il y a tes ennemis, non? Si tu poses un coup maintenant, n'importe lequel, je t'aiderai à les faire disparaître complètement de ce monde. N'est-ce pas ce dont tu as toujours rêvé? assez. Je ne veux pas écouter, je n'écoute pas. Inflexible. Papa, papa!
Non, papa. C'est comme ça que c'est intéressant. Léa, pour gagner, il faut que quelqu'un se sacrifie. Papy n'a pas peur de mourir. Mais il ne faut surtout pas laisser ces bandits de la rivière de l'Est gagner. Pas mal. Au pire, je me base encore une fois, quitte à y laisser ma peau. Qu'est-ce que tu attends? Ne me déçois pas. Léa, tu peux le faire. Crois en toi. Continue. À toi. Petite, tu sais où mettre la prochaine, n'est-ce pas? Pour gagner, il faut choisir. Soit ton père meurt, soit tout le monde meurt avec lui. Un choix. À toi de choisir. Ce n'est pas vrai. Tu mens. Je veux que tout le monde survive. Je veux que tout le monde survive. Puisque tu sais déjà ce qui est vrai, pourquoi te mentir à toi-même? À l'époque, pour battre Yun Kang-Xuan, j'ai abandonné ma femme et ma fille. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à cette douleur. Léa, n'hésite pas. Ton grand-père sera toujours fier de toi. Moi, Jules Chenel, je peux mourir pour le monde du Dugo du royaume de Daya. Quel honneur. Dans la prochaine vie, je te battrai. Léa, Tu devrais savoir où le mettre. n'est-ce pas? Papa, Léa ne peut pas. Léa, aurais-tu oublié ce que papa t'a dit? Pour gagner, il faut perdre. Et c'est en perdant qu'on gagne. Avec la vie de ton père seul, pour que tous les autres vivent. Ça en vaut la peine. Léa, n'aie pas peur. Papa sera toujours avec toi. Pour toujours. Non. Entré dans le jeu en personne, on devient contrôlé par les pions. On n'est plus maître de soi. Mais ce Lucas Guérin a réussi à contrôler les pions à l'inverse. Qui est-il donc? Papa, non, papa, non. Non. Oh. Comment s'appelle la fille de son père? La fille de son père. Papa. Papa. Tu t'es fait piéger. Quoi que tu fasses, tu vas perdre cette partie. Vous allez tous mourir. Yves Caron. J'ai enfin réussi à te battre une fois. C'est pas possible. Papa. Qui es-tu vraiment? Yun Kang. Xuan. Papa. Le dieu du Go est le dieu du Go. J'aurais dû m'en douter. Se jeter dans le jeu et battre le ciel d'un demi-point. Yves Caron. Je vous salue, dieu du Go. Papa, tu es vraiment le dieu du Go? Trop fort. Pauvre enfant, dans ce monde, il n'y a pas de dieu du Go. Tant qu'on a le jeu dans le cœur, tout le monde peut être le dieu du Go.